Amen. Alléluia. On applaudit Jésus bien fort. Alléluia. Je vous invite à prendre place. Voilà Jésus, vraiment. Nous voulons aller de l'avant. Prions que ce 20e anniversaire soit vraiment une projection maintenant du rocher vers l'avant. Alléluia. Ne regarde pas au nombre. Peut-être tu te dis, on a été plus nombreux. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'avec ceux que vous êtes, vous pouvez faire des grandes choses. Alléluia. Ce soir, déjà, je voudrais faire un rappel de ce que j'ai dit hier. C'est très important. Je voudrais que tous nous ayons cette conviction en nous de ce potentiel que le Seigneur a mis en nous. Tu te rends compte, tu as un potentiel en toi. Aucun Goliath ne peut t'arrêter. Alléluia. Tu as un potentiel de résurrection. Ce n'est pas un potentiel de vie. Dieu est la vie. Mais nous avons, au travers de Jésus, un potentiel de résurrection. Parce qu'à cause du péché, nous sommes morts. Nous n'avons pas seulement besoin de la vie, mais nous avons besoin de ressusciter. Alléluia. Et c'est ça que Jésus a accompli. Lorsqu'il était sur la croix, il s'est identifié à nous, il est mort. Mais lorsqu'on l'a mis dans le tombeau, il est sorti du tombeau, alors nous allons nous identifier à lui et on va ressusciter. C'est pour ça qu'aucun Goliath ne peut t'arrêter. Alléluia. Aucun Goliath, il peut peut-être te faire peur. Il peut te menacer. Tu peux avoir pendant un temps même être bloqué. Mais je te dis, les Goliaths, c'est ce qui t'empêche d'avancer. Vous savez, la marche avec Jésus, c'est pas simplement de venir aux réunions, comme ça, de s'asseoir, de chanter. Mais c'est vraiment une vie d'action. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on voit cela ce soir, une vie vraiment d'action. Mais je voudrais te dire, ne te laisse pas non plus stopper par les circonstances. Peut-être tu es dans des mauvaises circonstances. Mais je te dis, tu as la puissance de la résurrection en toi. Donc ces circonstances, comme on l'a vu pour Joseph, elles se sont transformées en choses glorieuses. Alléluia. Plus les circonstances sont mauvaises, plus la gloire de Dieu va se manifester et va apparaître. Alléluia. Tu as aussi vraiment un potentiel de résurrection face à la maladie. Ne te laisse pas arrêter par la maladie. Vous savez, dans le jardin d'Éden, avant qu'il y ait le péché, il n'y avait pas de maladie. Tu n'entendras pas parler qu'Adam et Ève étaient malades. Non. Parce que la maladie est venue au travers du péché. C'est lorsque l'homme et la femme ont été contaminés par le péché que maintenant l'œuvre de destruction du diable a commencé. C'est pour ça que nous sommes ressuscités avec Jésus. Donc nous prenons position contre la maladie. Alléluia. Nous ne voulons pas nous laisser abattre par la maladie. Et je voudrais te dire, tu as un potentiel de prospérité. Alléluia. Écoute bien, demain soir, je vais parler là-dessus. Et je te dis, tu vas être touché. Et je te dis qu'après cela, tu vas prospérer si tu fais selon les enseignements que je vais te donner. Et j'ai vu tellement d'hommes et de femmes qui étaient réduits dans la misère, vraiment. Mais ils ont suivi ces enseignements. Et aujourd'hui, ce sont des cadres. Ce sont des responsables dans des grandes entreprises. Aujourd'hui, ils ont leur maison, ils ont leur voiture. Ils ont tout ce qu'il faut. Parce qu'ils ont saisi le potentiel de prospérité que Jésus avait mis en eux. Alléluia. Demain soir, je voudrais m'arrêter là-dessus. Mais ce soir, je voudrais te mettre devant la grande mission que Jésus te demande. Jésus te donne une grande mission. Il la donne pas seulement aux pasteurs et aux serviteurs de Dieu, mais il la donne à chacun d'entre nous. Jésus te donne une grande mission. Alléluia. Amen. Dès que tu reçois Jésus, Jésus maintenant va te charger d'une grande mission. Et j'aimerais qu'on voit cela. J'aimerais que vous veniez avec moi dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, on va aller à partir du verset 7. Exode chapitre 3 à partir du verset 7. C'est lorsque Dieu se révèle à Moïse au travers d'un buisson en feu. On appelle ça le buisson ardent, mais en réalité c'est un buisson en feu. Un buisson qui brûlait et qui ne se consumait pas. Et ce buisson, il jaillit devant Moïse comme ça. Au moment où Moïse, sans doute, cherche la présence de Dieu,
Quand tu cherches la présence de Dieu, je te dis, le feu va jaillir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux le feu de Dieu? Amen. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez le feu. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est pour l'Église aujourd'hui. Quand il n'y a pas de feu, l'Église, elle va mourir. Et là, Moïse cherchait la présence de Dieu. Et le feu de Dieu a jailli devant lui. Et voilà ce que Dieu lui dit au verset 7. Il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent actuellement les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Dans ces versets, bien-aimés, dans ces versets, on ne le remarque pas souvent, mais je voudrais vous le faire remarquer ce soir. Il y a toute la stratégie de Dieu avec nous. Il y a toute la stratégie que Dieu emploie avec nous, ses enfants. Vous voyez, Dieu arrête Moïse au travers de ce buisson en feu. Et il lui dit une chose. Il lui dit, j'ai vu. Dieu lui dit, j'ai vu. Alléluia. Dieu lui dit, j'ai entendu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on a lu. Dieu lui dit, je connais. Amen. Et Dieu va lui dire encore maintenant plus, il va lui dire, je suis descendu. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a quitté son ciel de gloire et il est descendu. Et on pourrait dire, oh ben c'est super, on va voir ce qu'on va voir. Dieu va agir. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu va agir? Amen. Oui, mais pas comme on l'entend. Pas comme on l'entend. Parce que Dieu a entendu, Dieu a vu, Dieu a connu, Dieu est descendu. Mais après cela, qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Il va lui dire, je t'envoie devant Pharaon. Ah mais Seigneur, ça ne marche pas ça. Tu me dis que c'est toi qui as vu, c'est ton problème, c'est pas le mien. Tu me dis que c'est toi qui as entendu, eh, c'est pas moi, Moïse, c'est qui a entendu. Tu me dis que tu connais, tu me dis que tu es descendu, Seigneur. Alors vas-y maintenant. Mais Dieu n'y va pas. Dieu n'y va pas comme ça. Dieu dit à Moïse, non, c'est toi qui vas aller devant Pharaon et c'est toi qui vas faire sortir ce peuple. Alléluia. Amen. Je voudrais vous faire remarquer cela. Ça, c'est la stratégie, comment Dieu agit aujourd'hui. Il agit au travers de chacun d'entre nous. Dieu descend sur cette terre pour faire des grandes choses. Mais maintenant, Dieu ne les fait pas directement. Il va les faire au travers de toi. Au travers de toi, au travers de toi, au travers de chacun d'entre nous. Il va venir libérer ceux qui sont captifs. Il va venir vraiment les rendre libres. Mais il va te dire, toi maintenant, tu vas aller. Tu vas te présenter devant Pharaon. C'est-à-dire que tu vas te présenter devant celui qui les tient captifs. Devient le diable. Et tu vas parler avec autorité. Alléluia. Tu vas parler avec autorité. Et ensuite, c'est toi qui vas les conduire pour qu'ils aillent hors de cet esclavage et pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes libres. Alléluia. Amen. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Vous savez pourquoi il se passe des fois rien dans les églises? Parce qu'on n'a pas compris ça. Dieu dit, je suis descendu, et tout le monde attend. Tout le monde attend. Mais Dieu nous dit maintenant, j'ai besoin de tes mains. Tu sais que tes mains, au travers de tes mains, Dieu peut guérir. Tes mains peuvent devenir les mains de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais cela? Mes mains deviennent les mains de Dieu à certains moments. Alléluia. Mais les tiennes aussi. Les tiennes aussi. Dieu se sert de tes mains. Dieu se sert de tes jambes, de tes pieds,
pour aller porter témoignage de Jésus. Dieu se sert de ta langue et de ta bouche, non pas pour critiquer ou pour dire du mal, mais il veut se servir de ta langue pour proclamer la victoire devant le diable. Alléluia. Mais peut-être tu fais comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit à ce moment-là? Il a dit, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Et je comprends Moïse. Vous savez, quand Dieu nous met devant nos responsabilités, notre première réaction, c'est d'avoir peur. C'est de dire, mais j'y arriverai pas, Seigneur. J'y arriverai pas. Moi, je me méfie toujours des gens qui viennent vers moi en disant, Dieu m'a donné un grand ministère, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, je dis, ils n'ont rien vu, en tout cas. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils vont voir, mais ils n'ont rien vu. Parce que quand tu comprends ce que Dieu te demande, quand tu comprends, Moïse tremble. Mais il sait, il connaît Pharaon. Il sait le pouvoir de Pharaon. Il sait que devant Pharaon, il n'est pas en odeur de sainteté. Il sait qu'il peut se faire tuer à tout moment. Et il sait que c'est risqué ce que Dieu lui demande. C'est pour ça que Moïse va dire, hé, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Vous savez, Moïse, c'est un homme qui vit des choses extraordinaires. Parce que c'est l'homme qui est au milieu de ce peuple qui a été le plus béni. Mais en même temps, au milieu de ce peuple captif, c'est lui qui a le plus raté. Le plus béni, pourquoi? Parce qu'au moment où Pharaon faisait massacrer tous les premiers-nés mâles, lui, il va être sauvé. Il y en a peut-être d'autres qui ont été sauvés. Il y a des parents peut-être qui ont réussi à cacher leurs enfants. Peut-être certains, pas beaucoup, mais certains peut-être sont arrivés là. Mais lui, non seulement il va être sauvé, mais il va être élevé à la cour de Pharaon. Il va être élevé comme un fils de Pharaon. Il est béni plus que tous les autres. Non seulement la mort ne le touche pas alors qu'il devait mourir, mais il est élevé dans la maison de Pharaon. Il devient un des grands princes d'Égypte. Avec tout le pouvoir, toutes les richesses, tout ce qu'il veut. Tout est à sa portée. Il est parmi les puissants de cette première nation mondiale à ce moment-là. Il est l'homme du peuple d'Israël qui a été le plus béni. Mais à côté de cela, il est celui qui a le plus raté. Et il a raté à cause d'une chose. Et c'est la première chose que je voudrais dire ce soir. Je pense que Dieu veut faire une œuvre au milieu de nous. Il a raté à cause de la colère. Il a raté à cause de la colère. Moïse était colérique. Peut-être c'était à la cour de Pharaon qu'il a été formé comme ça. Mais Moïse était colérique. Et voilà que le jour où il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu, qu'est-ce qu'il fait? Dans sa colère, il voit rouge. Et il tue l'Égyptien. Et à ce moment-là, il cache tout. Parce que tuer un Égyptien, c'était maintenant coupable de mort. Surtout lui qui n'était pas un Égyptien de par sa naissance. Donc, il cache tout à ce moment-là. Il cache tout à cause de sa colère. Et il est, lui qui était un prince d'Égypte, maintenant il doit s'enfuir et il doit vivre dans le désert. Il doit devenir un berger. Lui qui menait les troupes de Pharaon, les armées de Pharaon, maintenant il mène des moutons et des brebis. Alors j'ai rien contre les moutons et les brebis, mais je ne sais pas si vous êtes rentré dans une bergerie, des fois là où il y a des moutons et des brebis, eh bien ça sent pas bon. Ça sent le mouton. C'est bon quand vous mangez des côtelettes de mouton, là c'est bon. Hein? Mais quand vous êtes dans la bergerie, je peux vous dire, un jour j'étais avec mon petit-fils, en montagne, on est rentré dans une bergerie, tout d'un coup il va filer entre les mains, il a couru dehors. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il devient fou, quoi. J'ai couru derrière lui, il était dehors, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je tiens plus, papy, ça pue trop là-dedans. Moïse, il vivait là-dedans, là où ça pue. Il était prince d'Égypte, maintenant il avait tout raté. Il était quelqu'un qui vivait là au milieu des animaux qui puent. À cause de la colère. À cause de la colère. Bien aimé, moi je vais vous dire, Dieu veut nous délivrer de la colère. Vous savez, la colère, elle détruit des foyers. Il y a des femmes qui détruisent leur foyer, qui découragent leur mari, qui découragent leurs enfants à cause de leur colère.
Il y a des hommes qui font la même chose aussi vis-à-vis de leurs femmes, vis-à-vis de leurs enfants. Il y a des personnes, à cause de leur colère, qui ne se contiennent plus. Tu sais, quand tu es en colère, tu ne sais plus ce que tu fais. Je ne pense pas que Moïse voulait tuer l'Égyptien. Mais dans sa colère, il a frappé. Il a frappé tellement fort que tout d'un coup, il a vu qu'il est mort. Ah, je ne voulais pas le tuer. Oui, mais c'était trop tard. Lorsque tu es, peut-être, j'espère que tu n'as jamais tué quelqu'un dans ta colère, hein, j'espère. Hein? Mais peut-être tu as dit des mots que tu ne devais pas dire. Tu as eu des attitudes que tu ne devais pas dire. Peut-être tu as frappé. Il y a des parents qui pensent qu'ils ne corrigent pas leurs enfants, mais ils les frappent dans la colère. Et à cause de cela, tu rends ton enfant encore colérique, et lui-même va faire la même chose derrière toi. Je voudrais te dire, Dieu veut te délivrer de la colère. Ça a joué des mauvais tours à Moïse. À cause de la colère même, il n'a pas pu entrer dans le pays promis, parce qu'il s'est emporté une nouvelle fois. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Levons-nous tous à nos places. On va continuer le message après. Et je voudrais juste m'arrêter. Dieu m'a mis à cœur de demander ce soir la libération de ceux qui sont tenus par la colère. Alléluia. Tu sais qu'il y a des moments, tu ne te contrôles plus. Tu sais qu'il y a des moments, c'est comme ça te prend, et tu dis des mots que tu ne dois pas dire, tu fais des gestes que tu ne dois pas faire, peut-être tu frappes, tu ne devrais pas frapper. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que tu gâches les choses, comme Moïse gâche les choses. C'est pour ça que je voudrais te demander, toi qui sais que la colère te tient, mais tu veux ce soir en être libéré, je voudrais te dire, viens vers moi ici devant. Viens vers moi ici devant. Alléluia. Il y a plusieurs qui vont venir, hein. Mais simplement, je voudrais dire, on n'est pas là pour se regarder. On n'est pas là pour regarder qui vient. Moi, je ne vous connais pas pour la plupart d'entre vous. Je vous connais juste de vue. Et je voudrais vous dire, ce soir, Dieu veut vous délivrer de la colère. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui doivent s'approcher sont là? Tous ceux qui sont tenus par la colère sont là devant. Alléluia. Vous savez, c'est un problème dans la marche avec Jésus, la colère. Parce qu'en quelques secondes, tu perds dans ta colère ce que tu as acquis peut-être pendant des mois et des années. Je voudrais te dire une chose. D'abord, je voudrais te dire que moi-même, j'étais sous l'emprise de la colère. J'ai été élevé, j'étais révolté. J'étais un enfant révolté parce que mes parents ne s'entendaient pas, parce que mes parents ont divorcé, parce que j'étais ballotté entre mon père et ma mère. À cause de cela, je suis devenu méchant. Et je suis devenu colérique. Avant de rencontrer Jésus, bien sûr. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'étais tenu par la colère. J'étais lié par la colère. Même au début de mon mariage, ma femme pourrait vous le dire, j'étais tenu par la colère. Et Dieu m'a appris à prendre le dessus sur la colère au nom de Jésus. Je voudrais te dire, il faut maintenant que tu regardes à Jésus et que tu te revêtes d'un esprit de douceur. Alléluia. Vous savez, la douceur fait partie des fruits de l'esprit. Fait partie des fruits de l'esprit. Avec cette douceur, tu vas vaincre la colère. Lorsque la colère monte en toi, tu vas chanter des cantiques. Lorsque la colère monte en toi, tu vas ouvrir la parole de Dieu et lire la parole de Dieu. Lorsque la colère monte en toi, tu vas prier à haute voix. Ça ne se fera pas tout seul. Mais Jésus dit une chose. Avec la tentation, Dieu nous donne toujours le moyen d'en sortir. Est-ce qu'on peut le dire ensemble tout ça? Avec la tentation, Dieu nous donne toujours le moyen d'en sortir. C'est pour ça que je voudrais maintenant vous encourager sur ce chemin. Je voudrais proclamer la victoire sur votre vie. Je veux simplement poser une main quelques secondes sur votre tête de la part de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme qui vous touche, c'est la main de Dieu qui vous touche. Au nom de Jésus, afin que tu sois libre maintenant de cette colère. Au nom de Jésus, quels que soient les moyens, quels que soient les chemins par lesquels cette colère est venue, maintenant, je te libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je te libère de cet esprit de colère. Sois libre maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je demande au Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui a triomphé, qui a vaincu tous les ennemis sur la croix, maintenant cette colère est vaincue dans le nom de Jésus. Je te libère maintenant, au nom de Jésus-Christ, de cet esprit de colère. Amen. Alléluia. Le Seigneur pose sa main sur toi. Et maintenant même, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as libéré les captifs. Tu as libéré les esclaves. Et tu libères maintenant de la colère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je te demande de visiter cette sœur. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit libre maintenant de la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libre ma sœur. Sois libre maintenant. Au nom de Jésus, de cet esprit de colère qui s'est greffé sur ta vie. Mon frère, c'est pour toi la libération aujourd'hui, ce soir, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Pour toi aussi, ma soeur, la libération de la colère est là ce soir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre et que la paix de Dieu te remplisse. Que la douceur du Seigneur remplace maintenant cet esprit de colère. Que le fruit de l'esprit dit non, qu'il te remplisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Je chasse cet esprit de colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour la libération que tu accordes. Au nom de Jésus maintenant, je le proclame sur cette vie. La colère maintenant part dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que la victoire est là, que la victoire est complète. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu libères cet homme. Au nom de Jésus-Christ, de cet esprit de colère qui le tient captif, maintenant il est libre. Libre aussi tu es, mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te prie, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, ton enfant, Seigneur, et qu'il soit libre de cet esprit de colère. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Voyez, à cause, vous pouvez vous asseoir, à cause de la colère, Moïse a tout raté les grandes bénédictions que Dieu avait pour lui. Et pourtant, Dieu vient vers lui. Alléluia. Dieu vient vers lui pour lui dire, j'ai vu, j'ai connu, j'ai entendu, je suis descendu, alors maintenant, toi tu vas aller à mon nom. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus dans ce monde. Alléluia. Un ambassadeur, il représente son président, son roi, son chef d'État. Si tu touches un ambassadeur, c'est comme si tu touchais le chef d'un État. C'est grave. Nous sommes les ambassadeurs. C'est au travers de nous que l'amour de Dieu passe. C'est au travers de nous que la puissance de Dieu passe. C'est au travers de nous que les hommes et les femmes sont libérés. Alléluia. Moi, je n'ai pas le pouvoir de libérer de la colère. Je n'ai pas le pouvoir. Il y a des gens qui cherchent des trucs pour libérer les gens. Mais le truc, il est là. C'est que tu ne pries pas en ton propre nom, mais tu pries envoyé par Jésus. Est-ce que Moïse, s'il allait au nom de Moïse devant Pharaon, et qu'il lui dise, moi Moïse, qui ai été élevé à la cour d'Égypte, moi Moïse, qui ai tué un Égyptien, je viens maintenant te dire, Pharaon, je prends ce peuple et je le sors de l'Égypte. Vous savez, Moïse ne sortait pas du palais de Pharaon. Il était tué sur place par les soldats de Pharaon. Pharaon n'avait qu'à faire un geste. Et Moïse était mort, il était transpercé par le silence et on ne parlait plus de lui. Mais Moïse ne dit pas qu'il vient en son nom. Il dit, je viens au nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu comprends ce soir? Je voudrais que tu saisisses là ce soir. C'est très fort. Dieu vient te chercher. La vie chrétienne, c'est pas seulement une vie tranquille. On vient à l'église, hein, on écoute des bons messages, on chante de beaux chants. Non, la vie chrétienne, c'est répondre à un appel de Dieu. Alléluia. C'est répondre à cet appel de Dieu qui te dit, j'ai vu la souffrance des hommes autour de toi. J'ai vu la souffrance de ceux de ta maison qui ne connaissent pas Jésus. J'ai vu la souffrance de ceux qui travaillent avec toi et qui sont en train de périr dans le péché. J'ai vu la souffrance de ce peuple qui erre ça et là et qui ne sait pas où trouver de solution.
J'ai vu tout cela, Dieu te dit. J'ai vu, alors maintenant, je t'envoie. Va à mon nom. Va à mon nom. Et la première chose que Moïse doit faire, c'est pas de prier. La première chose que Moïse doit faire, c'est d'aller se présenter devant Pharaon pour lui dire, au nom de l'Éternel, laisse aller mon peuple. Alléluia. La première chose que nous avons à faire, bien-aimés, c'est de parler avec autorité à celui qui tient les hommes et les femmes captifs. Amen. Amen. Tu sais que tu peux parler avec autorité au diable. Il y a beaucoup de personnes, ils prient. Oh Seigneur, fais ceci, fais cela. C'est bien. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Jésus lui-même a dit, demandez, vous recevrez. Mais je vous dis, il y a un moment où Dieu nous appelle à parler avec autorité. Où Dieu nous appelle à interpeller le diable et ses démons. Et à dire maintenant, ça suffit. Il faut que ces captifs soient libérés. Alors tu les lâches. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bon, je ne dis pas que ça se fait tout de suite. Hein. Ça a pris du temps avec Moïse. Pharaon a rigolé d'abord. Il a augmenté les travaux. Vous savez, dans un premier temps, quand on agit au nom de l'Éternel, ne t'étonne pas s'il y a des difficultés qui augmentent. Pharaon a augmenté le travail des Hébreux, à un tel point que même certains Hébreux sont allés le reprocher à Moïse. Dire, mais qu'est-ce que tu viens de faire ici? Tu crois qu'on n'a pas assez de problèmes? Tu vas faire ton cinéma devant Pharaon et nous, on nous augmente le travail maintenant. Alléluia. Alléluia, je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à parler avec autorité. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui combat. Je voudrais vraiment vous encourager ce soir, vous qui êtes là. Vous savez, on n'a pas besoin d'être 36 000. Mais je vous dis, si quelques personnes se mettent d'accord ensemble pour se placer devant l'Éternel et pour maintenant parler au diable au nom de l'Éternel et lui dire maintenant tu lâches, vous allez voir beaucoup de choses se passer autour de vous. Vous allez voir beaucoup de choses se passer autour de vous. Alors, la première chose que je voudrais vous dire d'abord, je voudrais vous parler du mont Sinaï. Parce que c'est là, au pied du mont Sinaï, que Moïse reçoit le message que nous avons lu. C'est là qu'il voit le buisson ardent. C'est au pied du mont Sinaï. Le mont Sinaï, à cette époque-là, c'était une montagne spéciale, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on ne peut plus y aller à cause du terrorisme. Mais c'était une montagne spéciale. Il nous est dit que cette montagne, sur cette montagne, il y avait du feu. Il y avait des grondements. Les gens qui habitaient autour de cette montagne, dans le désert du Sinaï, ils savaient que c'était la montagne de Dieu. C'était là que Dieu se tenait. Et personne n'osait s'approcher de cette montagne. Parce que même si un animal s'approchait de cette montagne, il mourrait à cause de la sainteté de Dieu. Et voyez-vous, je voudrais vous dire une chose. Moïse, il gardait les troupeaux de brebis et de moutons de son beau-père au pied de la montagne du Sinaï. Et moi je crois, c'est pas dit expressément dans la parole, que Moïse, petit à petit, il a été interpellé. Tu sais, quand tu gardes des moutons, tu n'es pas toute la journée à courir. Des fois, les moutons, ils sont tranquilles. Et Moïse devait regarder cette montagne. Il devait regarder ce feu qui était sur cette montagne. Il devait entendre le tonnerre qui était sur cette montagne. Et quelque part dans son cœur, il y avait quelque chose qui disait, mais ce Dieu qui est notre Dieu, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut que je m'approche de lui. Et je suis persuadé que quand Moïse a vu le buisson brûler, c'est un jour où il s'est approché encore plus près de la montagne. Ce jour-là, Dieu a voulu l'arrêter. Il a mis le buisson, mais là, il lui a parlé. Alléluia. C'est à cette même montagne que Moïse va venir pour recevoir les 10 commandements. Alléluia. C'est surtout cette même montagne qui va passer 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Je voudrais te dire, Dieu veut que tu fasses son œuvre. Dieu veut faire des grandes choses au travers de toi, qui que tu sois. Que tu sois jeune, que tu sois plus âgé, que tu sois riche, que tu sois pauvre, peu importe. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Mais il faut que tu commences par le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est là où est la présence de Dieu. Amen. Le mont Sinaï, c'est là où Dieu se révèle. Alléluia.
Tu sais, la révélation de Dieu, la révélation de Dieu, c'est que tu comprends tout d'un coup les choses, non plus avec ton intelligence, mais tu les comprends parce que Dieu te les dit directement, il est grave en toi. Alléluia. C'est pas que notre intelligence est mauvaise. Notre intelligence est bonne, nous en avons besoin. Mais il y a des moments où les choses dépassent notre intelligence. Paul le dira, même aux Corinthiens, il dira, nous connaissons en partie. Ça veut dire que nous connaissons très peu de choses, nous les humains. Et pourtant, il y a de grands savants. Et vous savez, les plus grands savants sont ceux qui se rendent compte qu'ils ne connaissent pas grand-chose de tout ce qui existe autour d'eux. Mais nous connaissons en partie. Mais il y a le moment où il y a la révélation de Dieu. C'est quelque chose qui jaillit dans ta vie. Comme là pour Moïse. Ça jaillit en lui. Dieu n'a pas argumenté. Dieu lui a dit, tu y vas maintenant. Et Moïse a compris, il n'a pas dit, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que j'ai bien entendu, est-ce qu'il me faut une interprétation, est-ce que ceci, est-ce que cela, hein? Des fois il y a des gens qui viennent me trouver, ils me disent, pasteur, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé, boum, 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 il explique ça pendant une demi-heure, et il me dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, je ne comprends rien. Mais je sais une chose, c'est que quand Dieu veut te dire quelque chose, il te le dit de façon à ce que tu comprennes. Alléluia. Tu comprends ça? Tu comprends? Quand Dieu se révèle à toi, tu n'as pas besoin qu'un autre vienne argumenter derrière toi. Non. Tu sais qu'il t'a dit ça. Alléluia. Et je vais te dire une chose. Si tu ne t'approches pas du Sinaï, si tu ne connais pas la présence de Dieu, jamais tu vas goûter à ces révélations. Ta vie chrétienne sera pauvre. Elle sera intellectuelle. Ça se passera dans ta tête. Comme il y a des églises où simplement on remplit la tête des gens avec des doctrines. C'est bien des doctrines, il en faut. Mais il y a des moments où il faut que la parole de Dieu se grave directement. Là, ça vient sur toi. Amen. Et ça, c'est le mont Sinaï. C'est pour ça, le mont Sinaï aussi, c'est le dialogue avec Dieu. C'est le dialogue. Dieu parle à Moïse. Moïse répond à Dieu. Est-ce que tu connais ce dialogue avec Dieu? Est-ce que tu connais? Oh, je ne dis pas que c'est une conversation comme tu parles avec quelqu'un. Mais pas seulement toi qui parles devant Dieu, pas seulement toi qui dis devant Dieu, mais aussi Dieu te parle, Dieu t'interpelle, Dieu fait une conversation avec toi. C'est pour ça que je voudrais te dire ce soir, tu veux voir de grandes choses dans ta vie autour de toi, tu veux voir des grandes choses dans ton église, il faut que tu commences par le mont Sinaï. Il faut que tu commences chaque jour par mettre du temps à part avec Dieu. C'est simple. Dans un endroit qui est ton mont Sinaï, ça peut être une cuisine, ça peut être une chambre, ça peut être un endroit en plein air, j'en sais pas, peu importe. Mais il te faut ton mont Sinaï. Moi, je commence mes journées au mont Sinaï. Quand je suis chez moi, quand je suis ici, je fais différent. Quand je suis en déplacement, je fais différent. Quand je suis chez moi, le matin très tôt, je me lève et je vais dans notre petite cuisine. Là, je sais, je suis tranquille. Le téléphone ne sonne pas parce que c'est trop tôt, et d'ailleurs je ne le prends pas, je ne répondrai pas même s'il sonne. Mais là, je suis sur le mont Sinaï avec Dieu. Alléluia. Et c'est là que je parle à Dieu, qu'il me parle, qu'il se révèle, qu'il m'interpelle. C'est là que je peux recevoir. Oh, je ne dis pas que tu vas avoir des révélations tous les jours. Mais tous les jours, tu vas être nourri. Tous les jours, tu vas être dans sa présence. Et puis, il y a des moments où, blanc, tu vas recevoir une révélation. Vous savez, il y a des fois des choses comme ça, on les reçoit d'un coup, on les prépare pas, les révélations. C'est des fois au moment où on ne les attend pas qu'elles arrivent. Mais c'est quelque chose qui marque ta vie comme ça. Blanc, tu ne peux plus l'oublier. C'est comme si c'est gravé là dans ton cerveau. Tu ne peux plus l'oublier. Tu mets effacer, ça ne s'efface pas. Hein? Des fois c'est comme ça sur l'ordinateur. Tu veux effacer quelque chose, ça ne s'efface pas. Puis quand tu ne veux pas l'effacer, ça s'efface. Mais là, quand Dieu te grave quelque chose sur toi, tu ne peux pas l'effacer. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, la première chose que Dieu nous demande, c'est d'être des gens qui se tiennent maintenant en autorité pour ceux qui se perdent. Il y a tellement de gens qui se perdent autour de vous ici. Vous le savez comme moi. Je reviens du Nord. Et j'ai vu tellement, j'ai parlé avec plusieurs personnes là-bas. Avec des gens même pourtant qui avaient des bonnes situations.
J'ai parlé avec quelqu'un qui est propriétaire de quelque chose de grand. Mais en même temps, quelle misère et quelle détresse dans sa vie. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Mes amis, il y a tellement d'esclaves autour de nous. Esclaves de leur passion. Esclaves, comme on l'a vu tout à l'heure, de la colère. Esclaves de toutes sortes de choses. Et Jésus nous appelle à aller nous tenir devant le diable et devant ses puissances. Pour lui dire, maintenant, au nom de Jésus, tu lâches ce peuple. Alléluia. Alléluia. Il faut que le Cameroun change. Il faut que les rues de Douala soient différentes. Alléluia. Comme il faut que les rues de notre banlieue à Paris soient différentes. Nous, Dieu nous a placés dans la pire des banlieues. Dans la pire des banlieues. Et maintenant, il nous a donné un grand local dans la pire des communes de cette banlieue. C'est cette commune qui est réputée comme étant la plus terrible de cette banlieue, Clichy-sous-Bois. C'est de là que les émeutes sont parties il y a quelques années. C'est là que, vraiment, même dans certains quartiers, la police n'ose même plus aller la nuit. Même les pompiers n'osent même plus aller quand on les appelle parce qu'ils se font agresser. C'est là que Dieu nous a placés. Alléluia. Et je sais que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Et nous avons vu tellement de ces jeunes de banlieue qui étaient en train de se perdre, qui étaient en train de devenir méchants, qui étaient en train de se laisser entraîner dans la drogue, qui étaient en train de se laisser entraîner dans la violence et dans toutes sortes de perversions. Nous les avons vus venir à Jésus, nous les avons vus changer de vie, nous les avons vus maintenant remplir leur responsabilité dans la société. Plusieurs aujourd'hui sont mariés, ont une famille qui est solide. Alléluia! Alléluia! Ça c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus. Je sais qu'au milieu de vous, Dieu l'a fait pour plusieurs d'entre vous, mais il veut le faire encore. Alléluia! Dieu brûle d'amour pour les hommes et les femmes qui sont autour de nous. C'est pour ça, Dieu a vu leur misère. Il a entendu. Il est descendu. Et il te dit maintenant, vas-y maintenant. Vas-y mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Alors il faut intercéder, se tenir devant Dieu. Et puis il faut parler. Alléluia. Il faut parler au nom de Jésus. Peut-être après-demain, je tiendrai là-dessus. Je ne sais pas exactement comment le Saint-Esprit va nous conduire. Mais en tout cas, j'essaierai de vous guider vraiment pour cela. J'essaie vraiment parce que moi je voudrais, ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est que ce 20e anniversaire, c'est un nouveau départ pour le Rocher. Il y a eu des grands départs, il y a eu des choses formidables au Rocher. Et vous savez, au fur et à mesure quand le temps passe, on s'habitue et on s'endort. Moi je vois ça dans ma propre église. Je vois des fois les nouveaux convertis sont plus zélés que les anciens. Ils ont le feu, les nouveaux convertis. Tu demandes des volontaires, oh, t'as pas fini de demander que déjà la main est levée. Alléluia. Mais les anciens, il faut que tu insistes, que tu insistes, que tu insistes. Hein? Et peut-être il est comme ça là. Ni oui ni non, quoi. Hein? Oui, non, on a besoin d'être réveillé par le souffle de Dieu. Alléluia. Il faut que le feu de Dieu nous saisisse. Alléluia. Et Dieu va faire des grandes choses. Mais je voudrais vous montrer aussi quelque chose. C'est que Dieu ne se sert pas de nous tout seul. Il se sert de nous avec les autres. C'est pour ça qu'il a créé l'Église. Lorsque Moïse est arrivé en Égypte, vous savez quelle est la première chose qu'il a faite en arrivant en Égypte? C'est pas d'aller voir Pharaon, mais c'est d'aller voir les anciens d'Israël. C'est d'aller voir les responsables du peuple pour leur dire, voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà ce que je viens faire. Il s'est rassemblé avec les anciens pour leur dire, voilà ce que Dieu m'a révélé. Voilà pourquoi je reviens. Voilà pourquoi moi qui fuyais, moi qui étais devenu un fugitif, maintenant je suis devenu quelqu'un qui va vous présenter devant Pharaon. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu 18, il est dit, si 2 ou 3 s'accordent, qu'est-ce que va faire Dieu? Il va les exaucer. Alléluia. Amen. Tu te rends compte de la puissance de la prière communautaire. La puissance de la prière avec les autres. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Dieu est là. Dès que nous nous réunissons ensemble, d'un commun accord, pour
proclamer la victoire, pour nous opposer aux puissances mauvaises, pour demander la manifestation de Jésus. Alors Jésus dit, je suis là. Alléluia. Amen. Jésus dit, présent, me voici. Alléluia. Et des fois le problème c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas là. Beaucoup d'entre nous ne sont pas là et ratent la bénédiction et se disent, mais vous savez, c'est pas seulement le dimanche qu'on est béni. Je vous félicite d'être là ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des chrétiens qui pensent que c'est seulement le dimanche au culte qui sont bénis. Mais la semaine aussi, tu es béni. C'est pour ça qu'il est important de se rassembler, qu'il est important de faire des efforts pour être ensemble, qu'il est important de s'unir pour combattre ensemble contre le diable. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, Jésus dit, je suis là au milieu d'eux. Alléluia. Alléluia. Une chose encore que je voudrais vous dire. Dieu nous parle. Il a parlé à Moïse. Moïse a hésité. Il a dit, Seigneur, qui suis-je? Moïse a hésité. Tu as le droit d'hésiter. Mais tu n'as pas le droit de ne pas répondre. Parce que Moïse a hésité. Et Dieu l'a aidé. Dieu l'a aidé. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux faire des grandes choses avec Dieu. Dieu va t'aider. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Son bâton pour conduire les brebis, les moutons. Tous les bergers ont ça, un bâton dans la main. Et Dieu lui dit, jette-le. Est-ce que c'est difficile de jeter un bâton? Non. Ou bien, quand vous avez un bâton, pouf, vous le jetez, c'est compliqué. Vous avez besoin d'avoir fait les grandes écoles pour savoir faire ça? Non. Dieu ne lui demande pas quelque chose de compliqué. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. Jette-le. Moïse le jette. Et qu'est-ce qui se passe? Ce bâton devient un serpent. Dieu lui dit, attrape le serpent. Ah, c'est un peu plus compliqué maintenant. Hein? C'est attraper le serpent, c'est un peu plus compliqué qu'attraper que jeter un bâton. Mais Moïse le fait parce que Dieu nous conduit petit à petit. Il va te conduire à attraper le serpent. Alléluia. Et quand tu attrapes le serpent, il devient raide comme un bâton. Amen, tu m'as compris? Est-ce que tu m'as compris? Si tu m'as compris, dis Amen. Quand tu attrapes le serpent, il est paralysé comme un bâton. Il ne peut plus rien faire. Alléluia. Alléluia. Tu comprends l'autorité que tu as en Jésus? C'est pas de la rigolade. Jésus ne t'appelle pas comme ça à faire des petites choses. Il t'appelle à faire des grandes choses. Tu attrapes le serpent et le serpent devient comme un bâton. Avant que tu l'attrapes, il est là, il te regarde ici. Hein, il sort sa langue là. Il essaie de te faire peur. Moi, quand j'étais enfant, une chose qu'on aimait faire, c'était très dangereux, mais nos parents ne le savaient pas. On allait chasser les vipères. On allait chasser les vipères. Vous savez, les piqûres de vipères, c'est dangereux. Alors on allait dans des endroits là où il y avait des petits murets bien au soleil, on savait qu'elles se doraient là au soleil, et alors on essayait avec nos bâtons de les tuer, on a tué plusieurs, et je me rappelle une fois, il y en avait une, j'avais jeté un caillou, le caillou était sur sa queue, et alors elle se dressait comme ça, elle me regardait, et nous on était là, on était un peu fous, parce que si elle avait pu se libérer, elle me piquait, elle était là. Elle nous menaçait, mais elle était tenue par le caillou qui était sur sa queue. Alléluia. Et on l'a tué finalement. Et je vous dis, les œuvres du diable, c'est comme ça. Nous pouvons les tuer, nous pouvons les vaincre dans le nom de Jésus. Parce que tu as l'autorité de Jésus. Et Dieu n'a pas envoyé comme ça Moïse tout de suite devant le Pharaon. Il a fait passer par plusieurs chemins. Dieu va t'enseigner. Dieu va te conduire. Dieu va te conduire d'expérience en expérience. Amen. Tu vas apprendre. Moi, j'ai dû apprendre et je dois encore apprendre. Alléluia. Alléluia. Mais nous apprenons. Mais nous avançons. Et puis nous sommes des conquérants. Alléluia. Nous prenons le terrain. Il arrive un jour où nous conduisons un peuple glorieux pour le sortir de l'Égypte, pour le sortir de la main du diable. Dieu veut que tu conduises des âmes et des âmes pour les sortir de la main du diable. Alléluia. Il veut se servir de toi. Il veut t'employer. Il veut faire de toi un vaillant héros comme Moïse. Toi peut-être qui as tout raté comme Moïse. Peut-être tu te dis j'ai tout raté. J'avais des bénédictions. J'avais des possibilités. Je les ai perdues. Je les ai ratées. Qu'est-ce que Dieu peut
faire avec moi? Dieu veut faire de toi un Moïse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux répondre à son appel ce soir? Est-ce que tu veux lui dire, oui Seigneur, je suis là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te demander. Peut-être des choses que tu n'imagines pas. Peut-être des choses que si tu y penses, ça va te faire peur, ou c'est pas ce que tu veux. Mais je sais une chose, c'est que si tu lui obéis comme Moïse, tu verras de grandes choses dans la gloire de Dieu. Et si vous êtes 10, 20, 30, ici 40, 50 au rocher, à vous lever dans cet esprit-là, je vous dis que cette salle va être vide. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis que vous allez faire 2 cultes le dimanche, que vous allez bientôt en faire 3, que bientôt vous devrez partir ailleurs, parce que simplement ici vous n'aurez plus assez de place dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant, il est puissant. On va se mettre debout, bien aimé. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière ce soir. J'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Fermons les yeux maintenant. Fermons les yeux devant le Seigneur. Alléluia. Jésus. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a besoin de donner sa vie à Jésus? Tu entends ces paroles et tu te dis oui. Mais moi, je ne sais pas où j'en suis même avec Jésus, avec Dieu, je ne sais pas. Peut-être tu as une religion, tu ne comprends pas bien, tu ne sais pas. Je te dis simplement, Jésus se tient à la porte de ta vie, il te parle ce soir. Et il te dit, si tu m'ouvres la porte de ta vie, c'est une décision que tu dois prendre toi-même. Tu dois lui ouvrir ta vie et lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Lave-moi, purifie-moi. Maintenant, viens régner en moi, parce que je veux te suivre, je veux devenir un Moïse. Alléluia.